Bienvenue dans l'église baptiste du 13 rue Vernier à Nice. Vous êtes ici dans un bâtiment qui remonte quand même il y a pas mal de temps, puisque le pasteur fondateur s'appelle Alfred Long et il était pasteur de 1892 à 1934. Ce bâtiment-ci a été construit en 1910. Je vais vous montrer un petit peu de quoi il s'en retourne. Comme vous le voyez ici, on est dans une réplique d'un temple qui est le temple de Spurgeon. Ça vous dit sûrement quelque chose, le roi des prédicateurs. C'est effectivement une réplique du temple de Londres, mais évidemment un peu plus ramassée au niveau de la taille. On est prétentieux en France, mais quand même pas autant que les Anglais. Bon, voilà. Vous avez les versets bibliques qui retracent toute l'histoire de la rédemption. Et c'est une salle de culte qui peut abriter à peu près 200-250 paroissiens. Aujourd'hui, on est aujourd'hui autour de 100-120. On va faire un petit tour au sous-sol parce qu'il y a quelque chose de très intéressant. Venez par là. Attention la marche. Dans ce sous-sol, il se passe bien des choses. J'ai failli faire un accident. J'ai failli faire un accident du travail, mais on n'y est pas encore. Allez, venez par. Venez par ici. Cette pièce-ci a toute une histoire. Le temple a été construit en 1910. Vous savez que les Juifs ont fui pendant la Deuxième Guerre mondiale le régime oppressif de Hitler, et Nice était la dernière ville qui était plus ou moins safe pour les Juifs. Et donc jusqu'en 1943, on a eu tout un afflux de Juifs qui sont venus de l'Europe de l'Est, de l'Europe du Centre, de la France, de l'Allemagne. En 1943, Mussolini change d'avis, il s'aligne avec Hitler. Du jour au lendemain, en juillet 1943, les Juifs sont à nouveau menacés. La France va organiser ce qu'on va appeler la rafle de Nice. En 72 heures, des centaines et des centaines de Juifs sont exportés à Auschwitz. Les Français sont très fiers parce que, contrairement aux Allemands, leurs trains, eux, arrivent à l'heure. Il y a un pasteur, le pasteur Évrard, qui est le pasteur de cette église, qui, lui, voit les choses autrement. Et dans ce lieu ici, vous avez eu des Juifs qui ont célébré le Yom Kippour. D'où, en fait, ce verset que nous avons ici mis au mur pour un temps comme celui-ci, tiré du prophète Esther. L'histoire de cette église, c'est aussi l'histoire d'apprendre à prendre sa place dans la société et de résister le mal quand le mal vient nous emporter. Le pasteur Évrard a été félicité en recevant la médaille du juste et nous avons encore aujourd'hui dans l'Assemblée générale sa petite fille qui faisait le guet ici, je vais vous montrer. En marchant sur les trottoirs, vous avez ici un soupirail. J'ai failli faire un deuxième accident du travail. Heureusement, c'est très dangereux, hein, le ministère pastoral. Ici, vous avez le soupirail. Et donc, elle était sur le trottoir et elle alertait avec un petit sifflet au cas où la Gestapo allait intervenir dans la salle de culte. Et donc, pour protéger les Juifs qui étaient ici, elle envoyait un message secret et son papa savait de quoi il s'agissait. Alors, on va continuer la petite visite. Dans toute belle église, il y a des livres, mais il y a surtout des archives. Ça, c'est derrière, on le cache. Ça, c'est une salle qui sert à un atelier. Alors, c'est un atelier, c'est un des nombreux ateliers de ce qu'on appelle le Café Alfred. On va y aller tout de suite en haut, vous allez voir. Mais le Café Alfred porte le nom, finalement, de ce pasteur qui a été ici depuis 1892 jusqu'en 1934. Nous avons donné ce nom de ce café à ce fondateur, Alfred Long. Et il y a une série d'ateliers qui est proposée dans ce cadre de ce café. Et là, c'est un atelier de peinture. La majorité de ceux qui viennent à cet atelier, évidemment, sont des non-chrétiens. On continue et on va aller dans ce fameux café. Alors le café il est vide, pourquoi? Parce qu'on est lundi, et lundi c'est jour de repos, puisque le café il tourne de mardi jusqu'à vendredi, à partir de midi jusqu'à 18 heures. Ici c'était une salle annexe de l'église, la salle de culte est juste derrière. Et nous l'avons transformée en café, et un café qui est fait de briques et de brocs. Vous voyez, ce sont des meubles qui sont tous récupérés, bien souvent au bord de la route, des gens qui les abandonnent. Et Peggy, la femme du pasteur, a eu cette vision de prendre ces meubles complètement dispatchés à droite et à gauche et d'en faire un café.
Et ça ressemble un petit peu à l'ambiance de grand-maman. Et bien, sachez qu'aujourd'hui, ce café a plus de 750 adhérents. 750 adhérents qui viennent ici toutes les semaines boire un café. D'ailleurs, il y a la machine à café, machine Conti, une machine de sport, une Formule 1 de l'Expresso. Vous avez des tout petits prix aussi qui favorisent justement la possibilité que le budget ne soit pas un problème. Et venez voir à l'extérieur ce qu'on a fait. On a transformé donc la cour extérieure dans une terrasse où vous pouvez venir siroter votre petit café. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cet endroit est devenu une espèce de hub. On a des députés, on a des sénateurs, on a les équipes municipales qui viennent ici faire leur lunch de travail. Cet endroit est tellement magique que des gens retrouvent du travail. Cet endroit est tellement magique qu'il y a des gens qui retrouvent la foi. Cet endroit est tellement magique qu'il y en a qui viennent à Christ, qui se font baptiser et qui servent dans le café. Et il y en a une, elle s'appelle Nathalie, et ben dimanche, c'est elle qui faisait l'accueil à l'église. Et ben c'est ça que j'ai envie de vous dire. C'est que c'est l'église, elle traverse le temps, mais sa vocation, elle demeure toujours la même. C'est de vivre et de proclamer l'évangile. Que ce soit en 1894, que ce soit par un bâtiment qui reflète la carrière d'un des plus grands prédicateurs, Charles Spurgeon, que ce soit en prenant la défense de ceux qui sont opprimés, que ce soit en se réinventant et en y mettant un café à l'intérieur afin que plus de gens sachent que Christ sauve. Tout ça pour vous dire que c'est une église qui a plus de 120 ans d'âge et elle n'a pas pris une ride parce que Jésus sauve encore aujourd'hui. Et c'est ça que j'ai envie de vous dire. En tant que secrétaire général de l'Union Baptiste, nous avons tellement de choses et de belles choses à vivre ensemble. Pour moi, cette église 13 rue Vernier est une parabole, est une métaphore. Et c'est une église baptiste qui fait partie de l'Union Baptiste mondiale, et donc nous sommes cousins. Et si on peut le faire en France, je crois qu'on peut aussi le faire au Québec, et dans toutes les régions Canada francophones. Il me tarde d'être avec vous, vous pouvez prier pour moi, je sais qu'avec l'immigration en ce moment ils ne sont pas très sympas avec notre dossier, on reste confiant qu'on sera parmi vous à l'automne, mais en tout cas je vous souhaite une très belle assemblée générale, il me tarde de vous voir vis-à-vis l'année prochaine. Je vous embrasse de Nice, où il ne fait pas tout à fait super beau. Peut-être que vous me dites, mais comment est-ce qu'il est habillé, le futur secrétaire général? On va à Cannes ce soir parce qu'on a un court-métrage qui a été sélectionné au Festival de Cannes. Et puis je suis derrière avec Geoffrey, qui est journaliste Christianisme aujourd'hui. Et on va couvrir l'événement parce qu'avoir un évangélique au Festival de Cannes, eh ben, c'est pas tout le temps que ça arrive. Et donc on s'est mis sur notre 31. Allez, ça suffit, je vous embrasse, à très bientôt. Bye bye.